à la défaite ici contre le club de Bruges. 0-1 dans le temps additionnel, mais avec une victoire contre Anderlecht, un partage lors de la première journée contre Malines. Composition d'équipe, un seul changement à l'Antwerp, la titularisation forcée de Benitez avec la blessure de Pratt. Avec le ballon rendu surtout par l'Antwerp, avec Tagne qui avance pour servir. Ehrenbjerg, il a la fenêtre pour frapper. L'arrêt de Yannick Toulon qui peut ceci dit pas éviter le coup de coin. On se demande aussi ce qui s'est passé, mais regardez Ehrenbjerg tout seul à l'entrée du rectangle. Et j'ai aussi l'impression que vu la puissance de la frappe, Yannick Toulon peut quand même faire mieux pour qui est gaucher, qui joue à droite et qui donc peut aller rentrer dans l'axe. Bozinov de la tête chez Poguin pour Ehrenbjerg. Sur son pied gauche, il va devoir revenir. Le centre pour Poguin et le retour héroïque. Thomas Klaas derrière le cuir et près du poteau de corner pour envoyer une nouvelle phase arrêtée qui n'ont pas encore amené de danger. Mais ça arrive sur la tête d'Ementa. Ça manque de puissance. C'est capté pour utiliser la vitesse. Sans doute. Foulon. Droit devant pour Al Saafi. C'est un bon ballon. Al Saafi revient sur son pied droit. Le pointu et l'arrêt de Gabriel. La tête de Nadi. Mais ça revient quand même dans les pieds de Diawara. Et puis on s'appuie sur les give and go, sur du jeu en un temps. On revoit le solo d'Al Saafi là au milieu des deux défenseurs, Poguin et Tagne qui se jette quand même un peu facilement. Ementa. C'est surtout la possibilité de Poguin qui compte pour beaucoup. Il n'y aura pas de temps additionnel pour Monsieur Verbeek qui renvoie de Somers. Babadi face à Nadi. Bonne pression des hommes de Sven Van den Broek et donc de l'espace pour Ehrenbjerg qui va se mettre sur son pied gauche. Il donne toujours l'impression de ne pas vouloir frapper. Pour le garder. Alors il faut repartir d'un peu plus loin. Ehrenbjerg passe devant Bozinov. Et Menta qui resserre Ehrenbjerg. La finition est parfaite. C'est 1-0 pour Zulte Waregem, à qui la bonne dynamique profite. Jeppe Ehrenbjerg fait 1-0 pour Zulte Waregem. Et franchement, c'est mérité. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose dans cette deuxième période. On va revoir s'il est question ou pas de position de hors-jeu. La Bozinov, c'est trop léger. En plus, ne se remet pas en place immédiatement. Et donc laisse Ehrenbjerg avec un temps d'avance. Yuto arrive en retard sur Ementa. Bah oui, quand il y a autant d'erreurs individuelles, ça devient trop facile. Opoku remporte son duel. Gabriel aussi. Et donc c'est un 3 contre 1. Opoku qui sert Ehrenbjerg pour le doubler. Le crochet. Et il place ça en plein milieu. Dans les gants d'Yannick Toulon, il avait fait le plus dur, Jeppe Ehrenbjerg. C'est pas vrai. Ça n'a pas évolué pour l'Antwerp. Maintenant, j'ai envie de dire que si, parce que Somers a tiré, mais toujours pas cadré. Un seul tir cadré pour l'Antwerp aujourd'hui. Pas souvenir qu'il ait un bon pied droit, le Danois. Et de l'autre côté, la réaction avec Somers à côté. Le changement, c'est pas pour Opoku. On va garder la vitesse du Ghanéen. Mais on va mettre du sang frais sur... Ouais, bien joué de la part d'Ehrenbjerg. Opoku, Ake cette fois-ci et se heurte face à Toulon. Mais le drapeau se lève, il y a finalement une position de hors-jeu au préalable. Ouais, de nouveau Ehrenbjerg pour Ake. Troisième épisode et la troisième sera la bonne. Zulte Waregem fait le break à domicile face à l'Antwerp, s'il vous plaît. Ehrenbjerg qui rajoute à son but un assist.
Et Marley Ake sera évidemment le changement gagnant de Sven Van den Broek. L'explosion de l'Elindus Arena, on revoit, mais c'est encore trop léger dans les duels. Regardez l'espace qu'Ehrenberg a. Et oui, tout le monde est en retard. Foulon, il est obligé de se jeter face à Marley Ake. Killery devant Foulon. Dégagement de Poguin. Et Monsieur Verbeek met un terme à cette rencontre. Après Anderlecht,